Bonjour à tous et bonjour à chacun et bienvenue sur RCF. Mercredi prochain, le 2 mars, débutera la période du carême, 40 jours durant lesquels les catholiques sont appelés à se rapprocher de Dieu, se réconcilier avec lui à travers la prière, le jeûne et l'aumône, un temps spirituel fort qui est aussi une préparation à vivre la plus grande fête chrétienne, la fête de Pâques, la fête de la résurrection de Jésus-Christ et qui aura lieu cette année le dimanche 17 avril. Vous pouvez le noter dans votre agenda. Un temps qui débute par une célébration particulière, le mercredi des cendres, et nous nous y intéresserons dans cette émission. À mes côtés, en studio, le père Charles-Marie Rigaille. Bonjour mon père. Bonjour Arnaud. J'aime bien vous poser ces questions, elles sont un peu bateau, mais quand même, depuis quand le carême existe-t-il ? Alors, difficile effectivement à estimer exactement quand ça commence. On a des traditions de quarantaine qui sont assez anciennes. Ce qu'on sait, c'est que au concile de Nicée, pour vous situer le concile de Nicée dans l'histoire, c'est en 325. On n'est pas très loin après Jésus-Christ. Non, on n'est pas très loin. Eh bien, 325, on en parle déjà du carême, et on sait que il y a une tradition de prendre un temps d'ascèse pour préparer Pâques. En particulier parce que à l'époque, la liturgie des catéchumènes est extrêmement importante. Beaucoup de gens. Le catéchumène, je rappelle, c'est celui qui se prépare au baptême. Au baptême, exactement. Et à l'époque, on baptise beaucoup d'adultes. Parce que les catholiques se convertissent adultes. Il n'y a pas encore une grande quantité de familles catholiques avec des enfants qui seraient nés dedans. Les gens le deviennent. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se préparent au baptême adulte. Et à eux, comme le baptême a lieu dans la tradition plutôt à Pâques, dans la nuit de Pâques, eh bien, on leur prépare un temps pour vraiment les derniers jours, quoi, une sorte de grand temps fort, spirituel, de temps spirituel, de retraite, pour qu'ils puissent se préparer à ce grand jour de leur baptême. Et alors ce temps-là, eh bien, va durer quelques semaines, 5 semaines, pendant lesquelles on va les préparer. Et on a choisi 40 jours, c'est pas au hasard. Ah non, alors le 40 jours, c'est toujours très biblique, comme signe d'un accomplissement. Rappelez-vous des 40 ans du peuple élu qui erre dans le désert. On pense aussi aux 40 jours de Jésus dans le désert, et c'est en signe de ces 40 jours de Jésus dans le désert que nous prenons, nous, 40 jours pour essayer de nous convertir, de nous tourner, de changer les mauvaises habitudes, pour qu'on soit le mieux possible préparé à Pâques. Et c'est là qu'on peut faire le lien, justement, avec la liturgie des catéchumènes. C'est que pour ceux qui sont baptisés, en réalité, on n'est jamais vraiment converti. On ne devient pas parfait, exactement comme il faudrait, ajusté à ce qu'on est appelé à être comme baptisé le jour de notre baptême. C'est à renouveler régulièrement. Et il faut reprendre. On est sur le chemin, quoi. Exactement. Il y a un petit challenge à reprendre régulièrement. Et donc, ce que les catéchumènes vont vivre pour se préparer à Pâques, à leur baptême, nous, on est appelés en quelque sorte à faire aussi un nouveau catéchuménat, c'est-à-dire chemin de préparation pour renouveler notre engagement personnel du baptême. Parce qu'en fait, Pâques, c'est ça. On renouvelle notre propre baptême, l'engagement et ce que le Seigneur a fait pour nous le jour de notre baptême. Et donc, on doit aussi renouveler ce qui fait que on est chrétien, ce qui fait que on a cette foi. Et donc, 40 jours, c'est parfait pour se préparer à ce que l'on va recevoir à Pâques. 3 piliers, la prière, le jeûne, l'aumône. Vous pouvez nous donner quelques petites précisions sur comment vivent ces 3 piliers ? Oui, je peux déjà dire d'où ça vient. En fait, c'est assez simple. La liturgie du mercredi des cendres est très belle et très parlante. Je vous invite à faire attention si vous avez la chance de pouvoir y aller, parce que ces 3 piliers que vous venez de citer, on les retrouve tout simplement donnés par Jésus dans l'Évangile. Ah, ça vient de l'Évangile. Ça vient de l'Évangile, c'est Jésus qui en parle dans l'Évangile. Là, on lira l'Évangile de Matthieu. Alors, il y a on a retiré un morceau de l'Évangile pour que les 3 soient à la suite. Et c'est pas n'importe quel morceau, c'est le Notre Père. D'accord. Le Notre Père est au cœur de ces 3 piliers de la prière, le jeûne et l'aumône. On pourrait presque penser que c'est dommage
parce que la prière du Notre Père vient mettre un peu de chair dans ces 4 piliers qui ne sont pas des piliers, des règles nettes, brutes. Ce sont des orientations, des directions, des conseils. C'est la flèche de la boussole qui nous dit vers où aller pour essayer de changer nos cœurs, pour nous préparer. Parce que c'est ça le temps du carême. C'est un temps de préparation. Un temps chez les spirituels, ils parlent d'un temps d'entraînement, pour reprendre la métaphore du sportif, qui se prépare à quelque chose qui l'oblige, ou en tout cas qui l'encourage à sortir de sa zone de confort, à se dépasser un petit peu, non pas pour le plaisir de faire des efforts pour s'enorgueillir ensuite, mais tout simplement au contraire, parce que la vraie arme du carême, c'est l'humilité. Et donc pour rentrer dans ce chemin d'humilité, et d'ailleurs le nom Mercredi des Cendres dit quelque chose de l'humilité. On va y revenir d'ailleurs, mais je voulais prendre quelques minutes pour évoquer avec vous donc la prière. On voit faire des efforts de prière, ça parle. Le jeûne, ça parle aussi. Se priver de certaines choses. D'ailleurs, c'est pas uniquement de la nourriture, hein. C'est aussi de la nourriture, mais ça peut être jeûner de nos réseaux sociaux. On en voit qu'ils le font. Ça peut être jeûner de certaines choses auxquelles on est attaché. Et l'aumône, moi j'avais en tête, peut-être certains des auditeurs ont ça aussi en tête. Pour moi, l'aumône, c'est la pièce que l'on donne aux pauvres. Et en me penchant un peu en préparant cette émission sur le sens de l'aumône, j'ai découvert qu'en fait c'était beaucoup plus large, et notamment que l'Église compte des œuvres de miséricorde qui sont au nombre de 14, 7 œuvres de miséricorde corporelles, donc qui ont attrait au corps, et 7 œuvres spirituelles. Et c'est celle-là que j'ai découvert. Je vais les citer juste, et puis après on en parle. En fait, conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, celle-là elle est amusante quand même, et prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Voilà 7 œuvres de miséricorde spirituelle selon l'Église. Donc ça, c'est de l'aumône. Ça fait partie, effectivement, dans la tradition catholique, on les retrouve dans le catéchisme de l'Église catholique citées, ces œuvres de miséricorde, ces 14 œuvres de miséricorde, et ça fait partie, effectivement, de l'aumône, parce que, bien souvent, il faut pas s'arrêter trop vite aux mots. Il y a une richesse en général derrière les mots, et on a voulu, pour marquer les esprits, pour que on puisse s'en souvenir, parler du jeûne, parler de l'aumône, parler de la prière. Mais derrière, vous sentez bien qu'il y a la richesse de notre foi qui se déploie, et elle est pas brute, notre foi. Elle est faite de beaucoup de nuances, et surtout, elle est faite de chair. Et donc, c'est à travers cette chair que vont se déployer les œuvres de miséricorde. Le terme même de miséricorde peut paraître un peu daté, heureusement, on a eu il y a quelques années l'année de la miséricorde qui nous a permis de redécouvrir ce que ça signifiait, que cette miséricorde du cœur qui s'intéresse, qui se soucie de la misère de l'autre, et du coup, d'où les œuvres que vous avez citées. Puis après, il y a les œuvres corporelles, vous voyez, visiter les malades. Bien sûr, donner à manger à ceux qui ont faim, et ça, celles-là, on les connaît. Celles-là, on les connaît mieux. Mais j'ai été étonné de voir que, par exemple, supporter les personnes ennuyeuses ou avertir les pécheurs lorsqu'ils font des péchés, ça c'est quelque chose qui est dur, hein. C'est une œuvre de miséricorde, de charité. Eh bien oui, la charité, elle dépasse beaucoup de choses, et surtout la charité se vit dans la vérité. Et donc, par exemple, on comprend bien pourquoi supporter une personne ennuyeuse, ça peut être une œuvre de charité, parce que à un moment donné, on ne doit pas forcément lui dire tout ce qu'on pense, et de pouvoir avec charité s'arrêter, se dire qu'elle a peut-être des choses à nous dire, même si nous on n'a pas forcément envie de les entendre, de se poser, et on voit bien que c'est un effort pour nous. Du coup, on sent bien que ça peut être une œuvre de charité. Et un peu partout avec ces œuvres, ça nous permet de pas simplement déployer la charité dans un geste de je donne, et donc je suis au-dessus en plus, parce que quand on donne, on est un peu, ça sous-entend qu'on a plus, ou en tout cas, on peut s'enorgueillir d'avoir donné. Là, il y a beaucoup plus de finesse, et j'invite les auditeurs à aller regarder justement ces œuvres, parce qu'elles enrichiront énormément le début de leur carême s'ils s'y intéressent. Vous trouverez ça sur Internet, bien sûr, les œuvres de miséricorde. Le mercredi des Cendres, Père Charles-Marie Rigail, c'est une liturgie particulière, c'est l'ouverture du carême. Mercredi des Cendres, on pense aux cendres, bien sûr. D'où ça vient, ces cendres ?
Alors c'est une grande tradition biblique, les cendres, qui marquent le désir de se convertir. Rappelez-vous, à Ninive, lorsque Jonas vient proclamer que bientôt Ninive sera détruite s'ils se convertissent pas, eh bien, du jour au lendemain, tout le monde s'assoit dans la cendre, met un sac, s'habille d'un sac, et voilà, c'est ce signe-là. La cendre, un signe de pénitence ou un signe de conversion. Exactement. La cendre, c'est mort. C'est le signe de la flamme qui a disparu. C'est pas des braises. Vous voyez, c'est la cendre. C'est quelque chose de mort, et c'est aussi quelque chose qui est fécond. Ma grand-mère mettait de la cendre dans les plantes pour qu'elles puissent repartir, pour ça nourrit. Ça nourrit, exactement. Et c'est le signe de quelque chose qui meurt en nous et qui est appelé à féconder ensuite. Vous voyez. Et donc cette cendre, dans la liturgie du mercredi des cendres, on va la recevoir sur la tête. Vous voyez, se couvrir la tête de cendre, déjà à Ninive ils l'ont fait, et nous, on le fait également, dans cette grande tradition de geste d'humilité. Je suis pauvre, je suis petit, et je voudrais que cette cendre vienne féconder mon carême, que je rentre dans cette vie humble qui va me tourner vers ce qui est réellement essentiel, pour que je retrouve en moi la flamme, la braise qui a parfois un peu disparu. Voyez. Que dit le prêtre lorsqu'il nous met des cendres sur la tête ? Alors il y a deux formules. Soit convertis-toi et crois à l'évangile. C'est un des éléments qu'on a cités. Vous voyez, l'exercice de conversion, la conversion, c'est se retourner vers le Seigneur. Hein. C'est de changer un petit peu sa direction. Et l'autre, c'est tu es poussière. Et tu retourneras à la poussière, qui insiste plus sur le caractère de l'humilité, en disant mais voilà, Seigneur, je suis peu de choses, et pourtant tu penses à moi, je sais que ma vie est fragile, et pourtant je vais en faire une belle offrande. Merci Père Charles-Marie Gaille, et c'est l'occasion de souhaiter à tous nos auditeurs un bon et un saint carême en route vers la fête de Pâques. Bon et saint carême à tous, oui.